Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La grève décrétée par le syndicat des magistrats a entraîné une paralysie de l'appareil judiciaire durant 2 jours dans le pays. Une grève motivée par le mécontentement dû aux pressions exercées sur la justice, au non-respect de ses décisions, à son indépendance foulée aux pieds par des dirigeants qui manifestent, veulent ériger l'impunité en mode de gouvernance. La population productrice dans le district de Mahab se plaint face au monopole fait par un député concernant les collectes dans ce district. Durant la réunion des membres de l'OMC la semaine dernière, le député de ce district a fait une déclaration comme quoi il lui appartient à lui seul de nommer les responsables qui peuvent effectuer la collecte des produits locaux. Emmanuel Macron préside les cérémonies du 73e anniversaire du massacre de Radour-sur-Glane. Il a souhaité délivrer un message à la jeunesse et rappelant qu'en pleine campagne électorale, il avait promis d'y revenir pour présider cette cérémonie s'il était élu. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. La grève décrétée par le syndicat des magistrats a entraîné une paralysie de l'appareil judiciaire durant 2 jours dans le pays. Une grève motivée par leur mécontentement dû aux pressions exercées sur la justice, au non-respect de ses décisions, à son indépendance, foulée aux pieds par des dirigeants qui manifestement veulent ériger l'impunité en mode de gouvernance. Les détails dans l'éditorial de André Arson. Le syndicat des magistrats de Madagascar a débraillé 2 jours durant cette semaine pour manifester son ras-le-bol contre la culture d'impunité qui tend à s'installer et pour l'instauration d'un véritable état de droit à travers l'indépendance de la justice. En effet, si les dirigeants excellent à rappeler que personne n'est au-dessus de la loi dans le pays et qu'il faut absolument tout faire pour mettre en place un état de droit, force est de constater que la situation qui prévaut est aux antipodes de ces déclarations de façade. Des dirigeants ignorent délibérément les décisions de justice pour ne citer que l'affaire Claudine Razemamoud et du sénateur Inadji Mandavi, de l'affaire Ampani, dans laquelle un sénateur a fait pression pour libérer provisoirement un maire en détention préventive et bien d'autres encore. Alors que tous ces scénarios se produisent, c'est le silence radio du côté du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Comment peut-on mettre en place un état de droit dans de telles conditions ? L'attitude du pouvoir législatif censé rendre compte à ses mandants a par ailleurs suscité des interrogations hier à la Bibliothèque nationale d'Ampeflou. Lors d'une manifestation, les membres du Parlement ont paradoxalement invité leurs mandants à les approcher. C'est le monde à l'envers. Les députés ne vont plus vers leurs mandants pour leur rendre compte, mais ils incombent à leurs mandants de les approcher s'ils veulent être informés. Quelle est désormais lointaine l'époque de la campagne électorale où les candidats députés écumaient la moindre ruelle des quartiers pour convaincre les électeurs de voter pour eux? L'heure est par ailleurs actuellement à l'absentéisme dans les travées de l'Assemblée nationale où une loi est votée par 15 députés en tout et pour tout. Comment dans de telles conditions peut-on parler d'état de droit ? Nous l'avons annoncé dans les titres, la population productrice dans le district de Mahab se plaint face au monopole fait par un député concernant les collectes dans ce district. Durant la réunion des membres de l'OMC, la semaine dernière, le député de ce district a fait une déclaration comme quoi il lui appartient à lui seul de nommer les responsables qui peuvent effectuer la collecte des produits locaux. André Arson. Nul ne peut vendre les récoltes sauf si c'est le député qui nomme ou autorise les personnes qui peuvent faire les collectes de produits locaux tels que les maïs, les arachides et beaucoup d'autres.
Tel est l'objet d'un arrêté municipal publié dans le district de Mahabu, à Ampani la semaine dernière. Cette publication prouve l'existence d'une complicité entre le maire et le député de Mahabu. Ce député a confirmé ce monopole de position durant une réunion de l'OMC, ou Organisation mixte de conception, qui s'est tenue à Mourndave la semaine dernière. Les représentants de l'État dans cette zone n'ont pas pris les mesures nécessaires face à cette situation, qui est un abus de pouvoir aux yeux de la population locale. Les administrateurs civils nous posent des problèmes parce qu'ils acceptent la supériorité de l'application des arrêtés municipaux par rapport à un décret ministériel. Les députés tiennent le monopole en matière de collecte. Ce n'est pas possible que les commerçants qui ont une patente réglementaire ne puissent pas faire leur collecte librement. Seul le député a l'aptitude de nommer les collecteurs. En principe, la collecte est libre pour toute personne souhaitant le faire, à condition d'avoir rempli les conditions requises par la loi. L'abus de pouvoir est partout à Madagascar et non seulement dans le district de Mahabu. Aucune mesure n'est encore prise par les autorités afin d'éradiquer l'abus de pouvoir dans le pays. Et ce sont la population qui subit les effets néfastes de ces actes. Au niveau de la justice, les responsables essaient d'attraper les gros poissons malgré la pression et les menaces qu'ils subissent. C'est une raison pour laquelle le syndicat des magistrats de Madagascar a effectué une grève depuis 2 jours afin de réclamer l'état de droit et de respecter l'indépendance de la justice. Madagascar n'a pas encore rempli les 2 conditions sine qua non pour pouvoir intégrer le mécanisme d'assurance en matière de sécheresse. Pourtant, l'intégration au sein de ce système est bénéfique pour le pays et surtout pour les habitants dans les zones à faible pluviométrie. Muramant. Actuellement, 8 pays africains font partie du mécanisme d'assurance en matière de sécheresse de la part de l'Union africaine. Une assurance qui permet d'apporter une aide financière en cas de sécheresse. Madagascar n'a pas encore intégré ce système, faute de moyens financiers. Pour le côté technique, une maîtrise des logiciels en la matière est requise. Cette phase est actuellement en cours par le biais de renforcement des capacités des techniciens. Le blocage pour le pays réside surtout au niveau du paiement du prime d'assurance. Afin d'intégrer le mécanisme d'assurance, il y a donc 2 conditions primordiales. Il faut que le pays dispose de capacités techniques, c'est-à-dire que les techniciens malagasy maîtrisent le logiciel utilisé dans le cadre du mécanisme pour qu'ils puissent contrôler, faire le suivi durant la saison agricole. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il faut que le pays ait une capacité financière pour pouvoir honorer ses engagements, pour pouvoir payer la prime d'assurance. L'intégration dans ce système permet d'avoir un avantage pécuniaire pour les pays membres. Des descentes sur terrain vont avoir lieu pour voir de près la situation et les agriculteurs vont être rassurés. Pour African Risk Capacity, l'objectif c'est d'intervenir à la fin de la récolte, c'est-à-dire qu'à cette période-là, le ménage il n'a pas encore de décapitalisation au niveau du ménage, donc le ménage pourrait investir dans des activités de développement. Pour le pays aussi, le pays peut gagner s'il intervient de façon précoce, parce que par exemple au lieu d'investir $4 après 6 mois, ils peuvent gagner $1 d'investissement à la période de récolte. Pour les techniciens dans ce domaine, le renforcement de capacité est actuellement en cours, tant sur la maîtrise des logiciels que sur les données qualitatives en matière de sécheresse. La prime assurance varie à hauteur de $500 000 jusqu'à $1 400 000 et une aide extérieure est donc requise pour ce faire. Dans le reste de l'actualité, le taux d'abandon scolaire à Madagascar jusqu'en CM2 est de 55,4%. Environ 40 élèves sur 100 arrivent en classe de 6e. Pour le cas de la région de Bunglav, le règne de l'insécurité en est la principale cause. Fezou Rafali.
À part le fait de parcourir 15 km à pied pour arriver à l'école et les problèmes d'infrastructure, l'insécurité, l'insuffisance alimentaire sont les principales causes de l'abandon scolaire dans les banlieues et les campagnes malgaches, explique le directeur régional de l'éducation nationale de la région Bunglav. Dans cette région où il n'y a que 2 Cisco, l'égalité de chance est très mince pour les élèves de la capitale et ceux de la campagne. L'insécurité fait ravage dans cette région. Certaines écoles sont brûlées par les Da'al, ce qui est la principale cause de l'abandon scolaire chez nous. Puis vient après la malnutrition. Pour y remédier, nous avons songé à répondre à l'éducation citoyenne. Nous croyons sans doute que l'accès à l'électricité et l'éradication de l'insécurité vont aider les élèves et pour éviter que les enseignants s'enfuient également à leur tour. Selon une étude de l'UNICEF, 1 million d'enfants malagasy entre 6 à 10 ans sont exclus de l'école. Un taux d'abandon scolaire avant la classe de 7e est de 55,4%. Environ 40 élèves sur 100 arrivent en classe de 6e. Par ailleurs, le niveau requis pour être enseignant est un sujet aussi polémique à Madagascar. Passons maintenant à l'actualité internationale. Emmanuel Macron préside les cérémonies du 73e anniversaire du massacre d'Oradour-sur-Glane. Il a souhaité délivrer un message à la jeunesse et rappelant qu'en pleine campagne électorale, il avait promis d'y revenir pour présider cette cérémonie s'il était élu. France 24. À son arrivée à Oradour-sur-Glane, Emmanuel Macron est accueilli par quelques-uns des 500 enfants de toute la France, invités à la cérémonie avec une chaleur inhabituelle. Entorse au programme officiel, ils entonnent le chant des partisans pour le président. Partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Et pour Robert Ebras, le dernier des 6 rescapés du massacre d'Oradour-sur-Glane. C'est lui qui guide Emmanuel Macron parmi les ruines du village, laissé en l'état depuis le raid des SS il y a 73 ans. À 91 ans, sa mémoire est intacte. Les vestiges de mon lit qui sont encore là. J'habitais ici avec mon papa, ma maman et mes 2 sœurs. Puis vient le temps des discours, devant le cimetière où reposent les 642 martyrs d'Oradour. Le président s'est adressé aux enfants, leur demandant de transmettre l'histoire du lieu. Je sais que cette journée restera pour vous un moment singulier, parce que vous aurez vu ces lieux de vos yeux, parce que vous aurez serré la main du dernier rescapé. C'est ainsi que se perpétue le fil de l'histoire. Emmanuel Macron a centré sa visite sur la transmission de la mémoire. C'est seulement la 2e fois qu'un président de la République assiste aux commémorations du 10 juin à Oradour-sur-Glane. Et enfin, le premier tour des élections législatives françaises se tient dimanche 11 juin. Un éclairage sur le fonctionnement et les enjeux de ce scrutin vous est proposé dans ce reportage de France 24. Demain, 45,7 millions d'électeurs sont appelés à voter pour élire leurs 577 députés. Les bureaux de vote ouvriront dès 8h et, attention, jusqu'à 18h et non pas 19h comme à la présidentielle. Dans certaines grandes villes, les bureaux fermeront à 20h, comme à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse ou Nantes. Pour voter, il faut obligatoirement être muni d'une pièce d'identité, sauf dans les communes de moins de 1000 habitants, où une carte électorale suffit. Il faut ensuite prendre une enveloppe et au moins 2 bulletins et se rendre obligatoirement dans l'isoloir pour garantir le secret du vote. Un bulletin annoté ou déchiré est considéré comme nul. Pour accéder au second tour, les candidats doivent obtenir un nombre de voix au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits. Un candidat peut aussi être élu dès le premier tour s'il recueille plus de 50% des voix exprimées, représentant au moins 25% des électeurs inscrits. Les premiers résultats ne pourront pas être communiqués avant dimanche 20h. On termine avec un bref rappel des titres. La grève décrétée par le syndicat des magistrats a entraîné une paralysie de l'appareil judiciaire durant 2 jours dans le pays. Une grève motivée par leur mécontentement due aux pressions exercées sur la justice, au non-respect de ses décisions, à son indépendance, foulée aux pieds par des dirigeants qui manifestement veulent ériger l'impunité en mode de gouvernance.
Et puis la population productrice dans le district de Mahab se plaint face au monopole fait par un député concernant les collectes dans ce district. Durant la réunion des membres de l'OMC la semaine dernière, le député de ce district a fait une déclaration comme quoi il lui appartient à lui seul de nommer les responsables qui peuvent effectuer la collecte des produits locaux. Et enfin, Emmanuel Macron préside les cérémonies du 73e anniversaire du massacre d'Oradour-sur-Glane. Il a souhaité délivrer un message à la jeunesse et rappelant qu'en pleine campagne électorale, il avait promis d'y revenir pour présider cette cérémonie s'il était élu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.